C'est bon? Alors, donc, nous allons lire ce Shabbat, la parashat Vayera. Vayera, c'est Dieu qui apparaît à Abraham Avinu, vient de faire la Brit Mila, il y a un lien avec la parasha précédente. Et on est au troisième jour de la Mila. Akadosh Baruch Hu vient rendre visite à Abraham. Il fait la mitzvah de Bikur Cholim, rendre visite aux malades. Et donc, d'ailleurs, c'est marqué Vayera Elav Hashem Meloné Mamré. Hachem apparaît dans le mot du passouk de façon anonyme, Elav, à lui. C'est pas marqué Vayera. euh, Dieu n'est pas apparu à Abraham, on ne trouve pas le mot Abraham, c'est marqué Elav. Et de là, les sages ont déduit que Hachem, il apparaît à tous les malades qui ont besoin d'être guéris, d'être réconfortés. Et on pense effectivement à tous ceux qui ont besoin actuellement de refoua, de guérison complète. Et comme c'est marqué, Gisèle a dit que ce cours est dédié à tous les malades, à tous nos otages, qu'ils rentrent rapidement, que Dieu est Rachamim et la Rahmanout sur notre peuple. Amen. On ne t'entend pas très bien, Hayat. Tu peux te rapprocher, s'il te plaît. Je ne sais pas comment. Merci. Vayera raconte l'histoire que Avraham, donc il est assis, il a fait la circoncision et il est assis à la chaleur du jour, et il voit 3 hommes qui passent près de lui, à proximité de lui. Donc il court vers eux pour qu'ils viennent se restaurer dans sa tente. Et Abraham Avinu est très précis. Qu'on apporte de l'eau, qu'on lave les pieds, vous allez vous reposer sous l'arbre, je vais chercher du pain, je vais chercher un morceau de pain, et vous allez restaurer votre cœur. Et là aussi, on a un grand enseignement, les sages parlent peu et font beaucoup. Et mort, mais hâte assez arbé. Ils proposent de l'eau et du pain, et après, on va voir qu'est-ce qu'il va leur proposer à manger. Hein, c'est un véritable repas gargantuesque. Donc, les 3 hommes acceptent l'invitation d'Avraham Avinu. Et à ce moment-là, dès que ces 3 hommes ont accepté l'invitation, Avraham se précipite vers la tente de Sarah et dit « Dépêche-toi, prépare 3 mesures de farine, de la meilleure, fine fleur de farine, dont on va parler à la fin. Pétris-la, fais des petits pains. » Et Avraham a couru vers le bétail, il a pris un veau et il a fait la shrita et donc il a préparé ce repas pour ses invités. Et le texte nous dit que quand ils sont arrivés, ces hommes sont bien sûr des anges, des énergies spirituelles qui ont une mission chacune particulière. Donc on nous dit Shlosha Nashim Netzavim Alav. Ces 3 hommes se tiennent sur lui. D'ailleurs, Abraham laisse la shrina à Kadosh Baruch Hu qui vient lui rendre visite et pour aller accueillir ses invités. De là aussi, on tire que Gadol Achnasatochim Mekabelet Bnei Shrina. C'est tellement important, Achnasatochim, occupe-toi de l'autre. Et là, ces 3 hommes, Nitzavim Alav. Il continue, Abraham à préparer son festin, et au moment de les servir, c'est marqué Vehu Omed Alehem, et il se tient sur eux. Au début, donc, ils se tiennent, c'est eux qui se tiennent sur lui, et là, au moment de les servir, c'est lui, Omed Alehem. Et il lui demande Où est Sarah? Et il a répondu Elle est dans la tente. Et ils disent, un des anges dit, donc celui qui va annoncer la bonne nouvelle que Abraham et Sarah auront un fils, disent, donc c'est l'ange Michael, à cette même époque, l'année prochaine, donc vous aurez un fils. La suite du récit montre clairement que les 3 visiteurs, bien sûr, n'étaient pas de simples hommes, mais plutôt des énergies spirituelles
des anges qui sont dans des corps avec des apparences d'hommes. Ces anges sont envoyés pour accomplir 3 tâches, comme on a dit, chacun sa mission. Le premier, informer justement de la bonne nouvelle, qu'il y aura une descendance. Le deuxième, détruire, donc c'est Gabriel, l'ange Gabriel, qui va détruire Sodome. Et le troisième, Raphaël, pour sauver Lot, le neveu d'Abraham, et qui vivait justement à Sodome. Alors, nos commentateurs, nos sages posent les questions suivantes. Pourquoi 2 des 3 hommes sont venus accomplir des tâches sans rapport avec Abraham Avinu? Pourquoi ces 2 anges sont-ils venus en premier chez Abraham? Pourquoi la Torah nous donne tous ces détails du festin qu'Abraham il va faire la shrita de veau et il va servir de la langue à la sauce moutarde, etc. Pourquoi tous ces détails? On aurait pu dire, Abraham va pourvoir à tous les besoins de ses invités, de façon générale. Et la question que les anges posent, où est ta femme Sarah? Bien sûr, de là, on comprend que Bat Melach Pnima, Sarah était très, très réservée, elle était pudique, elle était dans l'attente. Mais on ne comprend pas pourquoi il pose cette question. C'est vrai qu'on tire cet enseignement, mais après, de toute façon, il ne parle pas du tout avec Sarah. Ils sont en conversation avec son mari, Abraham Avinu. Alors, nos Chachamim, et c'est très bien expliqué dans le Sira du Rabbi, qui nous donne une interprétation à cet épisode. Donc, dans la tradition juive, il existe dans chaque génération un tzaddik, un géant, qui est tzaddik Yosodolam, on dit que le tzaddik c'est le fondement du monde. C'est le pont entre le ciel et la terre. C'est un être humain qui porte le fardeau de l'histoire sur ses épaules et qui est à l'écoute de sa génération, tandis que d'autres se planifient leurs vacances, se préoccupent de leur retraite, etc. Eh bien, le tzaddik ne peut pas dormir la nuit tant qu'il y a une âme qui souffre dans l'univers, dans le monde. Et je fais une parenthèse, puisque nous, notre tzaddik de la génération, j'ai lu justement une très belle histoire à ce propos. Un jour, on est avec le chassid qui s'appelle, comment il s'appelle, Rabbi Chaim Zvi Schwartz. Un jour, il y a un élève qui est de son élève à la yeshiva, il lui dit, écoutez, mes parents voudraient vous rencontrer. Ils ont un très, très grave problème. Très bien, le Rav dit, écoute, tes parents peuvent venir ce soir, je les reçois. Donc, les parents de cet étudiant de la yeshiva arrivent chez le Rav et la maman éclate en sanglots. Sa fille est décidée d'épouser un non-juif. Donc, elle demande au Rav de la yeshiva d'aller voir la fille, d'essayer de parlementer, de lui expliquer la gravité de la situation, etc. Donc, bien sûr, le Rav de la yeshiva accepte. Il lui dit, bien sûr, je vais rentrer en contact avec votre fille, je vais faire le maximum. Et tout ce qu'il a essayé de faire, eh bien, la fille n'a pas du tout voulu écouter. Lui a claqué la porte, elle lui a raccroché au nez, elle ne voulait pas entendre. Alors le Rav, bien sûr, a décidé de consulter le rabbi de Lubavitch, notre tzaddik, et qui jusqu'alors lui avait donné de très très bons conseils. Donc, tout de suite, le Rav a une réponse du Rav Radakov, le secrétaire du rabbi, qui lui dit, écoutez, le rabbi vous charge de transmettre à cette jeune fille qu'il y a un juif à New York qui ne dort pas la nuit parce qu'elle envisage de se marier avec un non-juif. Le Rav Schwartz ne comprend pas du tout la réponse. Mais qui est donc ce juif qui ne dort pas la nuit? Et il a entendu distinctement la voix du rabbi qui intervenait dans la conversation téléphonique et a dit, il s'appelle Mendel Schneerson. La discussion s'est terminée et le Rav était profondément retourné de ce qu'il venait d'entendre. Il ne pouvait s'empêcher de penser que la jeune fille resterait insensible aux insomnies du juif de New York, comme elle était à la peine de ses parents. Soudain, le téléphone retentit à nouveau chez le Rav. Et le Rav Radakov dit au Rav, le Rav, il vient de me demander de vous transmettre 2 points. Tout d'abord, un émissaire doit mener à bien la mission qui lui est confiée.
avec foi et confiance en Dieu, non pas en ayant des doutes. Et en outre, vous pouvez lui dire qu'elle connaît bien ce juif de New York. Alors évidemment, le Rav était stupéfait de la réponse, mais il s'est immédiatement rendu chez la jeune fille en lui expliquant que c'était très important, qu'il avait un grand message à lui transmettre et qu'il y a un juif à New York qui ne dort pas la nuit à cause d'elle, parce qu'elle envisage une telle union. Et la jeune fille demande, mais qui est ce juif? Alors le Rav lui dit, ben, c'est le Rabbi de Lubavitch. Ben, je ne connais pas. Je ne connais pas le Rabbi de Lubavitch. Alors, le Rav sort de son portefeuille une photo du Rabbi. Et là, la jeune fille est moins sûre d'elle. Et, euh, et donc, et la jeune fille lui dit, euh, depuis de nuit, cet homme vient me voir en rêve. Il me demande de renoncer à ce mariage. Je n'y ai pas prêté attention, car je me suis dit que c'était l'effet de votre bourrage de crâne, mais peut-être que cela a vraiment une signification. Et bien entendu, la jeune fille n'a jamais épousé ce non-juif. Tout ça pour dire, pour illustrer ce qu'on vient de dire, que le tzaddik de la génération ne peut pas dormir la nuit tant qu'une neshama va se perdre dans le monde. Et à son époque, Abraham était ce tzaddik, le maître spirituel du monde. Et lorsque les 3 anges ont été envoyés pour visiter Abraham, donc ils étaient déterminés à rendre visite à un être humain extraordinaire. Ils voulaient être touchés par sa spiritualité, par sa écoute. Parce qu'on sait qu'Abraham, il a cherché Kadosh Baruch Hu, il cherchait le Hémet. Et les anges avaient envie de rencontrer la majesté, la sainteté qui était à son apogée chez Abraham Avinu. Et lorsque les 3 anges se sont approchés de la tente, ils s'attendaient à découvrir une âme brûlante, une flamme sacrée, plongée dans la méditation, d'être dans la écoute complète. Ils attendaient à trouver un esprit d'ensemble divin, libre de toute trace de matérialité, de grossièreté de l'univers, etc. Et quelle était la réalité réellement rencontrée par les anges? Alors qu'on apporte de l'eau, lavez-vous les pieds, allongez-vous sous l'arbre, je vais chercher du pain, etc. Puis, Abraham, comme on a dit, se précipite chez Sarah pour qu'elle prépare des hougottes, etc. Et finalement, il voit un homme, les anges voient un homme affairé à tout ce qui est matériel, à la préparation de repas, de gargantuesques. Et il va faire la shrita, donc il voit un boucher, plutôt quelqu'un qui s'occupe de faire la shrita. Et donc, un homme d'extase infinie, non. Un homme qui en devait coûte, non. Un bon chef qui sait gérer une bonne cuisine. C'est ce qu'ils ont vu chez Abraham Avinu. Nous pensions que nous allions voir un rabbi, ont-ils pensé en eux-mêmes. Oh Dieu, cela, nous sommes retrouvés face à un très bon cuisinier, à un bon chorette, à un bon préparateur de mets extraordinaire, avec une bonne sauce moutarde. Et donc, ils ont vu un vieil homme qui courait de partout avec, voilà, tous ces plats qu'il devait préparer. Puis, ils se sont dit, peut-être, quand ils ont demandé, mais où est ta femme, Sarah? Où est ta femme? Où se trouve ta femme? Donc, peut-être il y a quelque chose, peut-être que c'est la fin. Nous pourrions apercevoir chez l'épouse la présence du sainteté authentique. Et voici que Sarah est dans la tente, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'Abraham a dit aux anges. Bien, donc Sarah était cachée, donc ils n'ont pas du tout fait de conversation avec Sarah. À ce moment-là, pour la première fois, les anges ont compris à quel point ils se sont trompés. Dans leur désir de rencontrer la Kedusha, la sainteté, eh bien, ils ont vu un homme qui était dans les actes quotidiens d'amour, d'altruisme, de faire plaisir à l'autre, des actes de bienveillance. Une personne accomplie au milieu du stress et de l'humilité de l'existence physique.
Les anges n'ont pas compris que la véritable expérience de servir Dieu signifie pas de s'envoler vers Atzilut, vers les mondes très très élevés, mais d'être à l'écoute d'un être humain qui a besoin d'être nourri, d'être écouté d'une façon très réelle et très pragmatique. D'ailleurs, il se presse, il dit dépêchez-vous, 3 mesures de farine, pétrissez. Et dans ce comportement simple et banal, Abraham a construit un fragment de paradis sur la terre. Donc il s'agissait, bien sûr, les anges ont dit, je reviendrai vers toi à cette époque l'année prochaine. Ta femme Sarah aura un fils, a dit l'ange. Il ne s'agissait pas d'une communication de la promesse antérieure de Dieu à Abraham. C'est aussi une réponse d'un ange impressionné par la révolution qu'Abraham a introduite dans le monde, dans laquelle un être humain, dans son comportement quotidien, ordinaire, peut construire une maison pour Dieu. La révolution d'Abraham, insistait l'ange, doit avoir un avenir sous la forme d'une famille, en fin de compte d'un peuple, chargé d'une mission d'enseigner au monde comment faire résider Dieu sur la terre. Et les anges n'ont jamais oublié cette visite. Abraham leur a donné non seulement une leçon qui donne à réfléchir sur ce qu'est la vraie vie, mais aussi une leçon sur ce qui est justement ce qui signifie être authentiquement spirituel. Parce que finalement, tout ce que Abraham a préparé, eh bien, c'était pour élever, puisqu'on sait dans chaque chose, il y a une étincelle divine. Ils demandaient à chacun de faire la bracha aux invités, etc. Donc, on voit que la véritable spiritualité qu'Abraham a communiquée aux anges ne réside pas dans la tentative de l'homme d'échapper au piège du monde, mais plutôt de s'engager et de mettre de la lumière dans le rocher, dans l'obscurité du monde. Et ce n'est qu'ici, pas sur une autre planète, qu'on peut créer une véritable belle atmosphère, un partage véritable. Et justement, on voit dans les mots, dans le langage de la Torah, un changement énigmatique dans la langue du texte. Au début du récit, donc, on lit Veine Shlosha Nashim Nitzavim Alav. Voici que 3 hommes se tiennent debout sur lui, d'accord? Ce qui signifie que les anges se tenaient au-dessus de lui. Mais plus tard, lorsque les invités sont servis par Abraham, et là, on nous dit Vehu Omed Alehem. Et lui se tient sur eux, signifiant qu'Abraham se tenait au-dessus d'eux. Donc, et c'est grâce à cet acte d'hospitalité qu'Abraham s'est élevé finalement au-dessus des anges. Il se tenait maintenant au-dessus d'eux. Et c'est par la simple bonté humaine pratiquée sur terre que l'être humain va bien au-delà des anges les plus spirituels. Donc, il ne faut pas minimiser nos actions. Parfois, c'est vrai qu'on voudrait ouvrir un sefer, étudier une sikha profondément plutôt que vaquer à nos occupations séculaires. Donc, mais il ne faut pas minimiser nos actes. Ils sont sacrés. Les actes d'un juif sont sacrés. Et je voulais donc vous parler de l'Arnasat Ochim. On va maintenant essayer de rentrer dans les détails de ce qu'est le Arnasat Ochim et peut-être en parler ensemble. C'est marqué justement à propos du pasuk, Vaïmer à Ola El Sarah, Vaïmer Marie, Shalosh Seim Kemar Solet. Lorsque Abraham il a dit à Sarah, vite, prépare, on a des invités. Dépêche-toi, prends 3 mesures. Kemar, c'est la farine. Solet, c'est la fine fleur de farine. Donc, c'est la farine un peu grossière, solette, c'est la fine fleur. Et il est écrit d'abord farine et ensuite fleur de farine. Et si on voit dans le Talmud Baba Metzia, c'est marqué que Rabbi Yitzhak a enseigné de cette précision que, notifié à Sarah, nous déduisons que la femme est plus parcimonieuse
que l'homme envers les invités. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que il lui dit, prépare, nous avons des invités. Sarah lui dit, Kemar, ça veut dire la farine un peu ordinaire. Non, répondra Solette, la fine fleur de farine, le meilleur. Et Mikan nous dit dans Baba Metzia, chez Isha, Sarah Enea, Beochim Yoter Minaish. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme est plus parcimonieuse, elle est plus étroite, quelque part plus radine par rapport aux invités. Comment comprendre cela? Qu'est-ce que veut nous dire la Gemara, le Talmud? Pourtant, la mitzvah d'être hospitalier, ça nous incombe, bien sûr, c'est une mitzvah de la Torah, mais cela dépend du caractère de chacun. Certains sont plus hospitaliers que d'autres, et ça dépend de la nature de chacun. Donc, comment comprendre ce que nous dit le Talmud? Alors, première explication du rabbi, du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï nous dit, pourquoi est-ce qu'on dit ça sur la femme, alors que on sait que quand on est des invités, ben, on veut le meilleur, hein. On prépare les meilleurs plats que quand on est seul dans notre petite cellule familiale. On va faire un bouillon de poulet rapide, pas trop de salade, alors que quand on est des invités, on met les petits plats dans les grands. Donc, comment on peut dire une chose pareille? Comment comprendre? Alors, le Ben Ishraï, il nous dit que pourquoi c'est écrit comme ça? Parce que la femme, dans sa nature, elle a un désir de passer un moment d'intimité avec son mari. Toute la semaine, c'est la course. Toute la semaine, on n'a pas vraiment échangé, on n'a pas vraiment communiqué. On n'a pas raconté sa semaine, sa journée. Et lorsque, bien sûr, il y a des invités, ce moment, ce Shabbat où tout s'arrête dans nos occupations matérielles, eh bien, c'est difficile pour la femme. Alors que l'homme n'est pas trop dans sa nature, lui, intéressé à communiquer, à raconter. Donc, la femme, elle a besoin de ce moment d'intimité, de partager avec son mari. Et bien sûr, quand il y a des invités, c'est difficile. C'est pour ça que, selon le Ben Ishraï, comment comprendre cette partie de l'Agma sur la femme est parcimonieuse parce que c'est pas parce qu'elle elle peut pas trop donner ou quoi, mais parce qu'elle a ce désir d'intimité avec son mari. Ça fait partie de notre nature. Deuxième explication, pourquoi c'est plus difficile pour la femme d'avoir des invités? Parce que nous travaillons dur hein, quand on a des invités. D'abord, on va faire les courses, on cuisine, on décore la maison. La maison doit être impeccable quand il y a des invités. Et on prépare tout avec une certaine délicatesse. Et l'attention, et lorsque les invités arrivent, toute l'attention est portée sur les invités. Quelque part, on est un petit peu jalouse des invités. Puis si le mari ne s'est pas tellement donné de compliments et d'appréciation, sur tous ces préparatifs que la femme, que la femme a donnés pour cette belle table, eh bien, c'est dur pour elle d'avoir des invités. Une femme, elle a besoin d'être appréciée, d'être complimentée pour les efforts qu'elle a donc investis pour que tout le monde profite de ce beau Shabbat, de cette belle table dressée. Ensuite, troisième explication, bien sûr, pourquoi c'est dur pour une femme, dans le sens où on pourrait prendre Alpi Pshat, comme on a dit. Eh bien, il y a une différence entre l'homme et la femme. Heureusement, on le sait, hein, Mars et Vénus. Pourquoi c'est dur d'avoir des invités pour une femme? Parce que on est méticuleuse. On veut que la maison soit belle. On veut que tout soit en harmonie. Les couleurs, on va essayer d'assortir nos serviettes de table avec la nappe, avec la mappa du pain. On veut que tout soit en harmonie. Donc, on va vraiment s'investir pour l'esthétique parce que ça fait partie de notre nature. On aime que ce soit beau et joli. Et donc, ça nous demande encore un plus grand investissement. Alors que chez le mari, chez l'homme, Lecha, c'est pas du tout son problème. Du moment qu'il y a du pain, du moment que, bon, il y a ce qu'il faut,
quelle importance si la serviette de table est en harmonie avec la table et on n'a pas de Shabbat, donc c'est pas du tout son problème. Donc c'est une difficulté supplémentaire pour la femme de faire Achnasat Ochim. Ça lui demande beaucoup, beaucoup d'investissement. De plus, la femme, dans sa nature, nous dit qu'elle aime garder son intimité. Elle a besoin de son intimité, de sa vie privée. Donc, elle va travailler dur pour préserver son intimité, pour que la maison soit nickel, que rien ne traîne de choses personnelles. Donc, elle a besoin, d'ailleurs, elle va tout faire pour créer l'intimité dans sa maison, de créer un environnement protégé. Et finalement, vu que ce désir-là, elle l'a profondément dans sa nature, eh bien, les invités vont être des intrus, vont créer une intrusion dans la maison, dans cette volonté de préserver l'intimité de la maison. Et c'est pour ça que finalement, ça explique une autre explication qui nous donne nos haramim pour comprendre ce passage du Talmud dans Baba Metzia. Pourquoi c'est Sarah, c'est dur d'avoir des invités. Alors, dernière explication. Eh bien, c'est l'explication du Maggid, de Rabbi Dovber, le Rabbi Maggid de Meseritch, qui nous dit que comment comprendre ce tsara, cette étroitesse que la femme ressent quand elle fait Achnasat Ochim. Alors, il explique que la femme a la capacité de diriger dans sa maison, puisqu'elle est appelée Akeret Habayit, c'est le pilier de la maison. Elle a la capacité de diriger, de canaliser, pas seulement dans le quotidien, dans l'organisation de la maison, mais de ressentir les besoins de chacun. Mais aussi, donc matériellement, mais aussi dans la dimension spirituelle, puisque l'hôtesse, c'est l'hôte de la maison, c'est le mashpia, et l'invité, c'est le mekabel, c'est celui qui reçoit. Alors, c'est à ce type de relation dont on parle. Donc, la femme, elle arrive à concrétiser, elle arrive à comprendre et à, ressentir les besoins des invités. Au repas, le mari, lui, il est joyeux, il parle, il va essayer de faire des divrei Torah, il va chanter, il va mettre de l'ambiance. Quant à la femme, elle observe, elle voit, est-ce que celui-ci a été servi? Est-ce que là, il manque pas du pain? Elle va essayer de canaliser, elle ressent, elle voit les besoins dans chaque détail. Elle canalise de façon profonde les besoins de chacun. Parce que c'est dans notre nature. Tout est fait au bon moment et toute cette énergie, elle sait la canaliser pour une belle ambiance telle que celle qui est demandée le Shabbat. Donc, elle sait influencer. Donc, comment comprendre ce passage du Talmud selon le rabbi Dovber de Meseritch? Eh bien, elle fait du tzimtzum, pas comprendre parcimonieuse dans le sens que elle ne veut pas trop donner, pas du tout. Elle sait les tzamtzem, elle sait influencer, canaliser, comprendre les besoins de chacun. Et finalement, c'est un peu ce que Dieu il a fait dans son monde, dans son macrocosme. Dieu il a répandu avec abondance et il a fait un monde de chesed. Mais après, il a eu besoin, les tzamtzem, il a eu besoin de donc réduire, contracter sa lumière afin que nous puissions vivre. Parce que si Dieu ne contracte pas sa lumière, sa force, comme on a vu pendant les 10 commandements, les 2 premiers commandements, ils sont morts. D'entendre la présence divine dans toute sa splendeur, on ne peut pas supporter. Donc, il faut les tzamtzem, il faut donc contracter.
Et donc, le Maguide nous dit que ce passage de la Guémara, eh bien, à comprendre de ce sens, que la femme, elle arrive à faire les tsamsem, à contracter, pas trop répandre de façon euh, n'importe comment, mais voir exactement selon les besoins de chacun. Et comme on a dit, c'est notre petit microcosme qui existe dans le macrocosme, dans l'univers de Dieu, eh bien, on peut le mettre, l'adapter dans notre maison à nous, dans notre petit bête amigdash, mais hâte de, que, que, dans lequel nous sommes le pilier de la maison. Alors finalement, que comprendre de toutes ces explications sur Ardasat Ochim? Eh bien, finalement, ça nous dit que il faut trouver un équilibre, que un mari doit être à l'écoute de sa femme si parfois elle a besoin justement de ces moments d'intimité, de se retrouver avec son mari, et parfois justement de pratiquer la mitzvah d'Ardasat Ochim, d'inviter celui qui est seul, la voisine qui est seule toute seule, bien sûr. C'est une mitzvah, mais trouver en chacun de nous, dans chaque foyer, un équilibre, et afin que qu'il règne une très très bonne relation dans le couple et qu'il y ait l'harmonie dans notre façon de vivre notre judaïsme. Et je trouve que c'est très parlant. Et chacun, je pense que quand j'ai vu ces commentaires, moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Je me suis dit, c'est vrai que c'est important. Des fois, on va au-delà de nos limites et ça peut créer des tensions. Donc, c'est très bon aussi d'être à l'écoute de ce que notre mari veut, de ce que notre femme veut, et trouver un très bon équilibre dans notre mitzvah de pratiquer Achnasat Ochim, avec joie, avec sérénité et avec abondance, bien sûr. On se donne un maximum pour que nos invités soient heureux et se sentent bien chez nous, bien sûr. Et chez les racines d'autant plus, où on nous dit que vraiment la porte, comme c'est marqué chez Abraham Avinu, il a planté échelle. Échelle, ça tente, c'est racheter votre de Achila, donner à manger, Shtia, donner à boire, les lavôtres accompagner, ou la loune, passer la nuit. D'accord. Donc, effectivement, c'est une mitzvah très, très importante qui fait partie des fondements de notre judaïsme. Et, euh, et donc, Abraham Avinu, bien sûr, nous a transmis, nous a donné les forces pour agir dans ce sens. Il nous a montré l'exemple, comme on a dit très souvent. Et, euh, et Abraham Avinu, lorsque Hachem lui a changé son nom, il a ajouté ce fameux Hé, d'accord? Il a ajouté le Hé. Avant, il était Avram, on n'a plus le droit de l'appeler Avram. À partir du moment où Hachem l'appelait Avraham, avec le Hé, on sait que le Hé, ça fait que la valeur numérique du nom Abraham, c'est Ramach, 248. Donc ça fait référence aux 248 membres du corps. Et à ce moment-là, Abraham a eu la shlemut, donc 248 mitzvot assez, mitzvot positives. Et donc le Hé, c'est aussi les 5 organes de la phonation. Oh, il y a 5, c'est la façon dont un juif il va parler, comment il va accueillir, et référence avec les 5 doigts de la main, puisque on doit réaliser dans l'action concrète, c'est pas seulement parler. On a dit emormea taserbe, comme c'est marqué. Abraham, il a très peu parlé, mais il a fait beaucoup. Donc, à nous, bien sûr, on a Dieu nous a donné la parole, on a appelé Médaber, mais aussi agir dans l'action concrète, c'est ce qu'on nous demande actuellement dans le monde, d'agir, c'est pas seulement de réfléchir, ouais, c'est bien, peut-être je vais inviter cette personne la semaine prochaine. Bon, non, prends ton téléphone si tu sens qu'elle a besoin, elle est seule, n'hésite pas, vas-y, en accord avec ton mari, passe à l'action, de la réflexion à l'action. Donc, on voit que finalement, Avraham Avinu nous a transmis des choses essentielles dans la vie. Et il était une Merkava pour Dieu, il était un char divin, il portait la divinité, il la répandait. Et c'est ça la mission du peuple juif, hein, de répandre Akadosh Baruch Hu. Et dans les moments très difficiles que nous vivons actuellement, que Dieu il est Rahmanout sur notre peuple, par nos bonnes actions, par nos prières, comme on a vu, des miracles, eh bien, que ça continue, que Dieu y fasse des miracles et qu'on sorte
très rapidement de ces épreuves et que tout le monde rentre à la maison, nos otages et Bezrat Hashem. Voilà. Gisèle, Amen. voilà. Bezrat Hashem. Rak Merci. Besorot J'ai juste Mashiach pas Now. entendu la fin. Excuse-moi, mais c'était très très bien, comme d'habitude. Voilà, merci. Voilà.